On est Daf Kavgien la Moudalef. Yom Tov Hamisha, Yom Kippourim Shisha. On a dit à Yom Tov, il y a 5 personnes qui montent, Yom Kippour 6, à Shabbat 7. Et on avait dit aussi qu'on ne peut pas rajouter, on ne peut pas faire moins, mais on peut faire plus. On peut faire des mosifim. Matnitin Mané, notre Mishnah comme qui, Rabbi Shmuel, le Rabbi Akiva dit, ça ni comme Rabbi Shmuel, ni comme Rabbi Akiva. Détagne, il y a une braïta qui dit, Yom Tov Hamisha, ou Yom Kippourim Shisha, ou Shabbat Shiva. Donc Yom Tov 5, Yom Kippour 6, Shabbat 7. Et il y a écrit En Pochatin Ale, mais En Ven Mosifin Alem. On n'a pas le droit de faire de mosifin, ça c'est selon Rabbi Shmuel. Et Rabbi Akiva lui dit non, Yom Tov 5, Yom Kippourim Shiva, Yom Kippour on fait 7, ou Shabbat Shisha, et Shabbat on fait 6. En Pochatin Men, Aval Mosifin Elen. Les Rabbi Akiva, on peut faire des mosifin. Donc le problème c'est Mané. I Rabbi Ishmael, Kachat Osefet. Notre Mishnah ne peut pas aller les Rabbi Ishmael, parce que dans la Mishnah il y a écrit que En Mosifin Elen. Il y a écrit que Mosifin Elen, mais Rabbi Ishmael lui il interdit de faire des mosifin. I Rabbi Akiva, si tu veux dire c'est Rabbi Akiva, Kachat Shisha et Shiva, il y a un problème. Rabbi Akiva lui il a dit qu'à Yom Kippour on fait 7 et Shabbat 6, et nous dans la Mishnah on dit l'inverse. Amarava, Rava dit, Tana de Rabbi Ishmael. Cette Mishnah, elle va comme une braïta qui a été dit dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Des Tana de Rabbi Ishmael. Be Yom Tov Hamisha, Yom Tov on lit 5, Yom Kippour Shisha, Be Shabbat Shiva, Shabbat 7, En Pochatin Men, Ven Mosifin Alen, Aval Mosifin Alen, dit Rabbi Ishmael. Donc on voit qu'on peut rajouter et qu'on fait 5, 6 à Yom Kippour et 7 à Shabbat. La Gemara demande Kachet de Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael. Si rentre les deux Rabbi Ishmael, d'un côté Rabbi Ishmael dit qu'on peut rajouter, d'un autre côté il dit qu'on peut pas rajouter. La Gemara répond très Tanaïm et Rabbi Ishmael, c'est deux braïtot qui ont été dit par deux Tanaïm différents. Au nom de Rabbi Ishmael, qu'est-ce que Rabbi Ishmael pense? Selon un, on n'avait pas le droit de rajouter, selon l'autre, on a le droit de rajouter. Man Tana Lea de Tanya. Qui c'est qui pense qui est écrit dans cette braïta? Beyom Tov, Meacherin Lavo ou Memaharin Latzet. À Yom Tov, donc Shacharit de Yom Tov, on vient tard et on sort tôt. C'est-à-dire que la tfila à Yom Tov, elle commence plus tard, la tfila de Shacharit, parce que les gens ils doivent préparer le repas de Yom Tov et on a le droit de préparer à manger pendant Yom Tov, et ils sortent vite pour pouvoir faire la mitzvah de Simchat Yom Tov. À Yom Kippour, mais Maharin Lavo, on vient vite au Beth Knesset ou Maharin Latzet, et par contre on part plus tard, puisqu'il n'y a pas de Seouda, donc on a plus de temps pour rester à la choule. Ou Beshabbat, à Shabbat, mais Maharin Lavo, on vient vite à la choule, puisque de toutes les façons il n'y a rien à faire le matin, puisqu'on n'a pas de préparation à faire comme à Yom Tov. Ou Maharin Latzet, par contre on sort vite pour pouvoir être Mekayem Onek Shabbat. Alors on a dit, les Rabbi Akiva, Deit, les Gavra, etc. Est-ce que ça veut dire que ça va les faire Rabbi Akiva? C'est-à-dire qu'en fait, combien de temps on reste le plus à la choule? On reste à Yom Kippour le plus à la choule. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on vient tôt et on repart tard, alors que Shabbat, on vient tôt et on repart vite. Donc ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Akiva, qui pense qu'il y a plus de montée à Yom Kippour. Les Rabbi Akiva, Deit, les Gavra, etc. Donc on a dit, non, Fiou Tema Rabbi Shmuel, c'est pas mal les faire Rabbi Shmuel. Les Nafish, Sidura de Yoma. Il y a beaucoup de tfilot à faire à Yom Kippour, c'est pour ça que ça prend plus de temps. C'est pas par rapport à la personne, à la montée qu'on fait en plus. Et donc même s'il y a une montée en moins à Yom Kippour, malgré tout, la tfila va être plus longue. La Gemara dit Ane Shlosha, Chamisha, Veshiva, Kenegenmi. Les 3, 5 et 7 montées, c'est par rapport à qui? Donc on a dit 3 montées le lundi et jeudi, 5 à Yom Tov et 7 à Shabbat, ça c'est par rapport à qui? Plié par Ravitzak ben Achmani, Vechad Deime. Il y a une marquette entre Ravitzak ben Achmani et un autre avec lui, ou Manou, c'est qui? C'est Rabbi Shimon ben Pazi, Vamrela, il y a un qui dit que c'était Rabbi Shimon ben Pazi, Vechad Deime, et un autre avec lui, c'est Ravitzak ben Achmani, donc pour savoir juste c'est qui le plus important. Il y en a qui disent que c'était Rav Shmuel ben Achmani. Radamar, il a dit Keneged Birkat Kohanim, par rapport à Birkat Kohanim. Donc quoi, dans Birkat Kohanim, il y a les 3 psukim de Birkat Kohanim. Le premier pasuk qui fait 3 mots, le deuxième 5 mots, et le troisième 7 mots. Donc là aussi c'est 3, 5, 7. Radamar, Keneged Shosha Shomre Asaf, Rabbi Miro Epna Meler, Veshiva Epna Meler. Il y a écrit quand les gens qui s'occupaient du roi, il y a plusieurs niveaux de gens. Il y a 3 les Shomre Asaf, il y a 5 qui sont, des fois ils voient le roi. Et Shiva Roepna Meler, et donc il y a plusieurs niveaux. Il y a 3, 5, 7. Ici aussi c'est la même chose, on fait 3, 5, 7. Taner Rav Yosef, il y a une braïta qui dit clairement comme ça Shlosha Chamisha Veshiva, c'est Shlosha Shomre Asaf, Chamisha Roepna Meler et Shiva Roepna Meler. Amar la Abaye. Adnaïdna Maïtamol Paishlan Mar. Donc Rav Yosef il vient d'apporter une braïta. Abaye lui demande à Rav Yosef, il lui dit mais pourquoi tu nous as jamais dit ça jusqu'à maintenant? Amar Rav Yosef il lui répond Lo Avayadana inscrire tous les jours. Je savais pas que vous avez besoin de cette raison-là, de savoir pourquoi il y a en fonction de quoi on dit 3, 5, 7. Est-ce que vous m'avez déjà demandé quelque chose et je vous ai pas dit? C'est-à-dire si vous m'aviez demandé, je vous aurais dit. Amar Yaakov Mina, Yaakov Mina, il a dit les Rav Yehuda. Ane Shisha de Yom Kippourim. Les 6 de Yom Kippour Keneganmi, c'est par rapport à quoi? Les 6 personnes qui montent. Amar et Kenegat Shisha Shamdu Mimino Shel Ezra, par rapport aux 6 personnes qui se tenaient à la droite de Ezra. Veshisha Mismolo et 6 à sa gauche. Comme c'est écrit, Vayamod Ezra à Sofer al Migdal Et Sacher Asoul et Davar. Vayamod Etzlom Tatia. Veshema, Veanania, Veuria, Vechilkia, ou Maaseya. Donc il y a 6 à droite. Ou Mismolo, Pedaya, Mishaël, Malchaya, Hashum, Hashbana,
Zecharia et Meshulam. La Gemara dit Aneshiva, vous, si on compte ceux de gauche, il y en a 7, il n'y en a pas 6. La Gemara répond Aïnou Zecharia et Meshulam. Zecharia et Meshulam, c'est la même personne, et donc en fait il y avait 6. C'est vraiment Karo Meshulam. Pourquoi Zecharia il est appelé Meshulam? Mishalam Be'avodé, parce qu'il était complet dans ses actions, c'est-à-dire que c'était un tzadik gamour, et il faisait des bonnes actions. Tano Rabanan, Akol Minyan Shiva, tout le monde peut compléter les 7 personnes qui montent à la Torah. Va filou Katan, même un enfant qui est moins que Bar Mitzvah, il peut monter à la Torah. Va filou Isha, et dans l'idée même une femme, Avalomour Chachamim, ils ont dit Isha, le Tikra Torah, une femme ne peut pas lire à la Torah, Mipne Gvod Tzibour, à cause de Gvod Tzibour, ça se fait pas qu'elle monte à la Torah. Il va y aller. Maftir Maouch et y aller les Minyan Shiva. Donc on a dit, il faut faire par exemple à Shabbat 7 montées. Après il y a une Haftara. Le maftir, il doit lire d'abord dans la Torah. Est-ce que quand il lit dans la Torah, il fait partie des 7 personnes qui montent ou non? Il faut faire monter 7 personnes, et plus le maftir, c'est-à-dire en tout, on va faire monter 8 personnes. Agma dit c'est une marloquette. Vous n'avez bien mis à Baraba. Khadamar olé, khadamar eno olé. Marloquette. Est-ce qu'on fait 7 plus 1 ou est-ce qu'on fait 7 et le 7e il est maftir? Mandamar olé, celui qui dit olé, d'akaré, parce qu'il est en train de dire dans la Torah, il est en train de dire dans la Torah, c'est bon. Mandamar eno olé, l'autre il te dit non, pourquoi il compte pas? Kedeoula, damar oula, mipnema, maftir ben avid, shekra batora trila, mipnek votre Torah. Vekevan mishum Torah ou les minyana salik, les minyana lo salik. Il dit comme ça, il dit pourquoi quelqu'un qui le maftir, pourquoi il doit lire à la Torah? Normalement le maftir, son but c'est de lire la Haftar. Pourquoi, quel rapport maintenant lui il lit à la Torah? Parce que mishum Gvod Torah, ça se fait pas que lui il va commencer maintenant à lire la Haftara alors qu'il lit pas la Torah, comme si que la Haftara c'est plus important. Donc on lui dit non, d'abord lis la Torah et ensuite tu liras la Haftara. Donc toute la raison pourquoi il lit d'abord la Torah, c'est juste mishum Gvod Torah, mais c'est pas qu'il a un chiyuv de lire la Torah. Donc on peut pas le compter parmi les 7. Ça c'est la zvara de cet avis-là, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire 7, et le maftir c'est la 8e montée. Mais Tiv la Gemara demande à maftir ben avi, lo ifrot meisrim echad psukim, on dit que le maftir il doit lire dans la Haftara 21 psukim au minimum. Keneget shiva shekaru Torah, par rapport aux 7 qui sont montés à la Torah, on a dit chaque fois qu'il y a quelqu'un qui monte au minimum il doit lire 3 psukim, 7 fois 3, 21. Vimita esrim ve'arba avin. Si on dit qu'on fait 7 plus une montée, alors en tout ça fait 8 montées, 8 montées 8 fois 3 ça fait 24, donc on devrait faire 24 psukim dans la Haftara. Donc on a dit Kevan des Mishum Gvod Torah, ou puisque lui, quand il monte, c'est Mishum Gvod Torah, Kenek Donami Loba, il n'y a pas besoin de faire monter quelqu'un par rapport à lui. Donc c'est-à-dire la Haftara, on va juste compter par rapport aux 7, par rapport aux obligations, mais pas par rapport à lui qui est juste un ajout. Matkif la Rava, Rava il demande Vare Olotechem Sfu Deloav Inesrim Vechad de Karinan. Il dit je comprends pas, on dit qu'une Haftara, il faut toujours qu'elle fasse 21 psukim, pourtant il y a une Haftara de Olotechem Sfu qui fait moins que 21 psukim, malgré tout on la lit. La réponse Shanatam Desli Kinyan, là-bas c'est différent parce que on finit un sujet. Comme on finit un sujet, alors même si c'est moins que 21 psukim. Et quoi, quand on finit pas un sujet, alors non, on va marcher, on va avec Amina Kameda Birchanan. Il dit 2 fois j'étais devant un Birchanan au moment de la Haftara, avec Karina Nasra Psuke. Quand il disait 10 psukim, Amarla Nafsiku, il disait ça suffit de lire 10 psukim. Donc on voit que c'est suffisant de dire 10 psukim, mais il n'y a pas besoin de lire 21. La répond Makom chez Turgeman Chane. Quand il y a un traducteur en araméen, alors c'est différent. Pourquoi? Parce que comme il y a le traducteur, alors déjà 10 psukim, avec la traduction c'est long, donc on se suffit de 10 psukim. Mais s'il n'y a pas de traducteur, on fait 21 psukim. Des Taner Avtachlef Abarshmuel, Loshano le vin comme Shen Turgeman. Alors comme Shen Turgeman, Posek. La Mishnah dit En porsin al Shema. Donc là, la Mishnah va citer toutes sortes de choses qu'on peut faire, qu'on est obligé de faire, il faut être au moins 10 personnes pour le faire. Porsin al Shema, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont pas prié Beminyan, ils se rassemblent après dans la choule, et ils vont faire, donc ils ont tous déjà fait leur tfila, mais ils vont faire maintenant à ce moment-là, ils vont faire Kaddish, Barechu, et la première bracha de Yotzeran. Donc comme ils ont raté en fait le minyan, alors eux au moins ils vont faire ça pour se rattraper. Donc ça c'est Porsin al Shema, ça on peut pas le faire à moins que 10. En Ovri Nifna Teva, on peut pas être Shaliar Tzibour si on est moins que 10. Donc on peut pas faire une fila minyan à moins que 10. En aussi Mat Kapem, on peut pas faire Birkat Kohanim à moins que 10. En Korin Bat Torah, on peut pas lire à la Torah à moins que 10. En Otirin Ben Avi, on peut pas faire de Haftara à moins que 10. En aussi Mahamad ou Moshav, on peut pas faire la cérémonie de se lever et s'asseoir. Il faisait quand il accompagnait un mort, ben, il se levait, il s'asseyait 7 fois. Et ça, il faut le faire à 10. Ben Omrim Birkat Avelim, on dit pas la bracha des Avelim, mais un Chumé Avelim. On fait pas la consolation des Avelim. La Gemara va expliquer, ou Birkat Ratanim, la bracha des Sheva Brachot. Ven Mezamnim, et on fait pas la bracha du Zimoun avec Shem, avec le Shem Hashem, c'est-à-dire Nevarech Elokeinu Shachalnu. Par contre, Masra, quand on est moins que 10. Ou Bekarkaot, et pour évaluer la valeur d'un terrain, qui est Ekdesh, donc on a besoin de racheter le terrain de Ekdesh, on a besoin d'évaluer sa valeur, il faut être Tisha avec Kohen. Il faut être 9 Israël plus un Kohen. Ve'adam Kayotsebaen, et un homme, c'est comme le Karka, il faut être 9 plus le Kohen. La Gemara va expliquer, ça veut dire quoi un homme. Mina anemile, d'où on sait qu'il faut être 10. Amar bichia baraba, amar bichanan, amar krav en migdash tibetor ben Israël. Kol davar shebigdush alo yepachot masa.
il y a écrit que je vais me sanctifier Betor Bene Israël, donc on apprend qu'il faut être 10. La Gemara dit Maï Mashma, d'où tu vois qu'ici il n'y a pas écrit 10. La Gemara elle dit Detan Rabbi Chia Atia Tor Tor. On fait une Xara Shabbat. Kti Vachavnik Dashti Betor Bene Israël, ici écrit Tor. Ou Kti Vatam, dans les Meraglim, il y a écrit Ibadlou Mitor Haeda. Et là-bas, Mitor Haeda, ils étaient que 10. Pourquoi? Parce que si on enlève Yehoshua et Kalev, il y avait 12 Meraglim, Yehoshua et Kalev, et Eda Hara, c'est qui? C'est tout le monde sauf Yehoshua et Kalev, donc ils étaient 10. Veatia Eda Eda. Dirti Vatam Admata ila Eda Hara Azot. Malalan Asara, Afkan Asara. Donc il y a écrit Ibadlou Mitor Haeda, et de l'autre côté il y a écrit Admata ila Eda. Admata ila Eda, c'est dans les Meraglim. Ibadlou Mitor Haeda, c'est par rapport à Korach. Donc on fait une Xara Shabbat, Eda Eda. De la manière que Eda chez les Meraglim c'est 10, Eda dans Korach c'est 10. Et là-bas dans Eda de Korach il y a écrit Mitor. Donc Tor ça veut dire 10 aussi. Donc Afkan Asara, ici aussi. Venigdash Tibetor Ben Israël, il faut être 10 pour tout d'avoir chez Bigdusha. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de Minyan à moins que 10, on ne peut pas être pour Sinal Shema à moins que 10, etc. En aussi Mahamad Mosha pour Asara, pourquoi on ne fait pas donc Mahamad Mosha, on a dit c'est dans l'une des Vayar. Pourquoi Kevan Nebael et Memar Imdou Yekarim Amoudou. Je vous Yekarim, je vous bâtir ma Asara la Vorachara. Parce que quand il y avait un responsable qui disait levez-vous maintenant, asseyez-vous maintenant, et il disait Imdou Yekarim, mes chers, levez-vous, mes chers, asseyez-vous. Pour dire ce lachon-là, ça ne se fait pas d'être à moins que 10. Parce que si on dit ça à moins que 10, alors à plus que 10, qu'est-ce qu'on va leur dire? Un homme birkat avelim, birkat ratanim, on a dit birkat avelim, birkat ratanim, birkat avelim, c'est quoi? Birkat rechava la brachot, qu'on fait dans la rue, dans la seudat avra, la seudat qui vient juste après l'enterrement. Namar avitzra kamar aviochan, birkat avelim, asara, ça il faut être 10, ven avelim minaminyan, et les avelim par contre ils font pas partie du minyan. Birkat ratanim, asara, et birkat ratanim aussi il faut être 10, birkatanim minaminyan, les ratanim on peut les compter parmi les 10. En mes amis à l'Amazon, Beshem, Pachot Masa. On fait pas Zimoun à moins que 10. Kevan Nebel et Mamar Nevarech Lelokenu, Betir Masa la Borocha. Puisqu'on veut dire Nevarech Lelokenu dans Zimoun, on fait pas à moins que 10. Karkaot, Tisha ve Kohen, ve Adam Kayot Seben. On a dit Karkaot pour racheter le karka du Ekdesh. On veut savoir la valeur du karka. Alors on a besoin d'évaluer. On a besoin donc d'être 10 personnes pour évaluer. Il faut être 9 personnes plus un Kohen pour évaluer la valeur du terrain pour pouvoir le racheter. Mina Anemile, d'où on sait, marche moi, la Sara Kohen Mtouyum Paracha. Dans la paracha de Ekdesh, il y a écrit 10 fois le terme à Kohen. Chad legouffé, un pour me dire qu'il faut un Kohen. Veidach avait miut achar miut, ven miut achar miut el rabot. Tisha Esraelim echad Kohen. Un c'est pour me dire un Kohen, et celui qui vient après c'est un ribouille achar, c'est un miut achar ribout. Quand on dit un Kohen, ça veut dire uniquement un Kohen et pas un Israël. Mais quand je dis une deuxième fois un Kohen, pourquoi je viens repréciser un Kohen? Il y a un klal qui dit que en miut achar miut, un miout qui vient juste après un autre miout, il vient seulement inclure. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a écrit Kohen, mais comme c'est écrit une deuxième fois Kohen, alors le deuxième Kohen il vient inclure un Israël, et le troisième Kohen il vient inclure un Israël, etc., etc., etc. Et donc en tout ça fait 9 Israël, juste le premier Kohen c'est un Kohen. Donc il faut un Kohen et 9 Israël. La Gemara dit Ve'emar Hamisha Kohen et Hamisha Israël. Pourquoi tu dis pas 5 Kohen et 5 Israël? Puisque au début tu as un miout de Kohen, après tu as miout achar miout, donc c'est un Israël. Mais celui d'après, ça y est, ça devrait être un Kohen, donc il devrait avoir Kohen Israël sur chaque pasouk, chaque fois où il y a écrit à Kohen, le premier c'est Kohen, le deuxième c'est un miut achar miut, donc c'est un Israël, mais celui d'après c'est déjà Kohen, etc., etc. Donc on devrait arriver à 5 Kohanim et 5 Israélim. Kachia, la Gemara reste en question. Ve'adam kayot sebaen, et un homme c'est comme un karka. Adam i kadosh, la Gemara demande est-ce qu'un homme il peut être kadosh? On a besoin d'évaluer sa valeur. Amar Rabbi Abba ou Beomer damai alay. Quand il dit je donne ma valeur au Ekdesh. Donc là il dit pas erki alay, erki c'est il fourrage dans la Torah combien il faut donner, il dit Damai alay, donc il dit ma valeur, combien vraiment je vaux, au Ekdesh, Detania Omer Damai alay, Shami Noto Keved, on l'évalue comme un esclave, et on regarde combien un esclave il coûte, Veved, Itkish et Karka, il y a un Ekesh entre Eved et Karka, il y a écrit Vinchaltem Otam Livnechem, Acharechem la Reshet Achuza, et donc pour évaluer la valeur d'une personne qui a dit Damai alay, il faut être 10 personnes, 9 et un Kohen, pour savoir combien il devra payer au Beth Amikdash.